Bonjour très chers Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope, le dernier de l'année. Et en plus, c'est votre mois anniversaire, à peu près pour tous les Sagittaires. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marie Cardinal, je suis tarologue, je suis également thérapeute, hypnologue plus précisément. Et je vais vous proposer une lecture de vos énergies sur ce mois de décembre, mois très important pour vous. On y va. D'abord, oui, je vous présente les jeux. Les 22 arcanes majeures, je vais en tirer une. Ça va être pour connaître un petit peu l'énergie extérieure qui va venir vous influencer sur ce mois de décembre. Et puis, on va regarder vos énergies à vous avec l'oracle des rêves et puis l'after tarot. Voilà. Pour tous ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, il n'y a rien de plus simple. Vous allez sous la vidéo, vous avez mon site internet, vous avez également mon email. Je vous réponds rapidement, je propose des séances en visio par téléphone ou en cabinet. Et puis, pour ceux et celles qui cherchent une idée, cadeau, alors je sais que c'est pas anodin hein, comme acte de faire une guidance, mais voilà, ça peut être utile pour certaines personnes. Ça peut être l'occasion de découvrir le tarot, de découvrir cet univers-là. Bref, on y va. Les Sagittaires. Donc, on a dit votre anniversaire, fin d'année, vous cumulez... Et votre... Waouh, bah c'est super comme accumulation. En tout cas, l'énergie extérieure qui va vous accompagner, c'est le soleil. Une énergie de feu, la vôtre, les Sagittaires. On regarde avec l'After Tarot. Je fais un tirage en 4 cartes. Et quoi vous dire? La première, c'est l'énergie qui vous accompagne en début du mois. Ce que vous voulez ou dans l'état dans lequel vous vous trouvez sur ce début de mois. Pas mal. Le page de bâton, c'est-à-dire le valet de bâton. Ok, énergie de feu également. Ça va être par contre l'obstacle, ce qui va vous embêter un petit peu. Et on a un 8 d'épée qui vient vous enquiquiner un petit peu là, les amis. Ok, on va voir en quoi il est utile aussi. Wow. Alors, tout en haut, au centre de votre lecture, la star, c'est vous la star, c'est l'étoile. Très beau, arcane majeur, magnifique. Donc, on a pire, hein, et un 9 de denier pour terminer ce mois. Bon, pour l'instant, voilà, c'est joli, c'est beau. En plus, accompagné d'un soleil. On va aller voir avec l'oracle des rêves ce qu'on vous propose. Bon, on a des bâtons, des deniers, des épées, pas de coupe, mais on a quand même l'étoile. Alors, avec le page de bâton, on a la tempête. Alors, la tempête sort et ressort à cet endroit. Je ne sais pas ce qui se passe, mais à mon avis, c'est on est influencé hein, par ce qui se passe à l'extérieur, hein, c'est clair. La blessure avec ce 8 d'épée, avec l'étoile. Avec l'étoile, on a la paix. Quel message, quelle beauté. Et puis avec ce 9 de denier, mes petits Sagittaires, on a l'autorité. Ah, on va aller voir ce que ça veut dire, tout ça. Bon, le soleil. Est-ce qu'on présente le soleil? Ça va venir vous éclairer, j'ai envie de dire, de l'extérieur. Le soleil, c'est vraiment le principe donc, de la lumière, de la vérité, aussi de l'autorité. C'est ça qui est assez intéressant. Le soleil, il gère, d'accord? Il peut même un peu trop gérer. Les gens qui ont un peu trop de soleil en eux peuvent être vite un peu tyranniques. Mais globalement, c'est une énergie d'amour, c'est une énergie de vérité, de lumière qui réchauffe. Elle favorise les associations. Le soleil favorise tout ce qui est entraide, favorise la réussite tout simplement. Hein. Le soleil, quand on a le soleil, pour ceux et celles qui se tirent les cartes, si vous tirez le soleil sur un domaine, évidemment si vous le tirez dans la posture du conseil ou de ce qui va se passer, bah, c'est positif, oui, le soleil, on va pas vous faire un dessin, il regarde en face, hein, le soleil, vous voyez, il vous regarde en face, c'est quelqu'un qui voit les choses très clairement. Donc pour tous les Sagittaires qui ont besoin de faire la lumière sur des parts d'eux, dans des situations, qui ont besoin d'associations, qui veulent changer de job, qui veulent rencontrer quelqu'un, qui veulent aussi demander l'autre en mariage, parce qu'on n'oublie pas que le soleil représente les engagements, les officialisations aussi d'une certaine manière, ok? Donc il y a tout ça. On va garder le principe de la lumière hein, sur le soleil. On va aller voir vous où vous en êtes en début de mois, ce que vous voulez, etc., etc.
On a un page de bâton, c'est-à-dire un valet de bâton. Alors le bâton, c'est votre énergie, les Sagittaires, c'est une énergie de feu qui favorise les actions, évidemment, qui va vous mettre en action, qui va aussi favoriser la passion, la sensualité, la confiance en soi, le charisme, la créativité. Donc le bâton, c'est une énergie très très belle, indispensable pour tout projet, indispensable pour avancer, indispensable pour mettre en mouvement les choses. Hein. Le bâton, c'est vraiment la batterie dans la voiture. Avec ça, on a le symbole du page. Alors le page, c'est quoi? C'est la nouveauté, c'est un nouveau départ. Alors un nouveau départ qui n'est pas celui de l'as du bâton. C'est quelque chose qui a été mûrement nourri, d'accord, qui est là depuis longtemps, mais on va dire que c'est un passage à l'action, c'est un premier pas vers. Le page, lui, il a une énergie très adolescente, un peu de découverte. Le page, c'est quelqu'un qui découvre, qui vraiment fait des premiers pas. Ça peut être un étudiant, ça peut être tout ça. Donc, page de bâton, ça veut dire quoi? Qu'il y a quelque chose que vous voulez renouveler, quelque chose dans votre vie pour ce mois anniversaire, pour cette fin d'année, que vous avez envie de nouveauté qui vous fait vibrer. Nouvelle relation ou nouveauté dans votre relation, c'est-à-dire que vous avez envie que les choses bougent, vous avez envie d'être curieux, d'être curieuse, vous avez envie de découvrir. C'est pour ça que ce page, il est représenté un petit peu comme un pèlerin avec ce bâton, parce que lui, il se met en route et il va découvrir, il est curieux. C'est vraiment de la curiosité. C'est vraiment vous savez, de l'enthousiasme et de la spontanéité, le page de bâton. Donc, c'est ce que vous voulez, cette espèce de dynamisme, presque de cette insouciance, voyez, comme certaines personnes qui peuvent être hyper spontanées dans la découverte, la recherche, le goût des choses, etc. Vous voyez cette curiosité presque adolescente. Avec ça, on a la tempête. Ma sensibilité se transforme en violence, ma colère résignée devient tristesse. Bon, rien à voir avec ce page de bâton a priori. Il y a quelque chose à l'intérieur, moi j'ai l'impression qu'on va parler contraste sur vous les Sagittaires. Quelque chose à l'intérieur est sans doute arrivé à un point là d'explosion. On parle de colère, on parle de frustration, on parle de tristesse. Il est possible que ce page de bâton arrive en réaction par rapport à une part de vous qui n'en peut plus. Une part de vous triste, une part de vous en colère, une part de vous qui est en gros saturée, qui est frustrée, qui est pressurisée, qui étouffe, qui... Vous voyez, la tempête, c'est vraiment une accumulation d'énergie. Et puis tout d'un coup, ça explose parce que ça ne peut plus contenir. Là, pour vous, les Sagittaires, il est fort probable que vous viviez à un endroit de votre vie, que ça soit dans le professionnel, dans le sentimental ou tout simplement dans votre cadre de vie, dans votre façon de fonctionner, que vous arriviez à un stade de votre vie où vous en ayez un petit peu ras la casquette de quelque chose et que ce page de bâton vient en réponse, c'est-à-dire que on veut ça à la place de ça, on n'en peut plus. Peut-être qu'on ne sait pas très bien comment faire, peut-être qu'on ne sait pas comment nourrir ce page de bâton, comment y accéder, parce qu'il y a ça qui doit péter, il y a ça d'abord qui doit exploser. Votre défi dans cette histoire-là, ce qui vous empêche sans doute dans cette histoire-là, c'est ce 8 d'épée. Le 8 d'épée, les épées, une énergie d'air, le mental, la réflexion, les idées, la cogitation, l'analyse, d'accord? Ça, on en a besoin, la logique, la quête de sens aussi, hein, avec les épées, les décisions, l'intelligence en gros. Bien, ce 8 d'épée, vous voyez que cette femme, elle a les yeux bandés. Elle est mollement attachée, mais que c'est surtout cette prison d'épée qui l'enferme. Pour de vrai, elle peut se détacher. Pour de vrai, elle peut retirer son bandeau. Mais en réalité, là, elle est complètement prisonnière de quoi? De ses pensées. Elle est prisonnière d'un mental qui est tellement fort, qui est tellement préoccupé, qu'anticipe,
qui raconte des histoires, d'accord? Ça, ce sont des mots, mais on sent bien que derrière un 8 d'épée, c'est un 8, il y a du vécu. Il y a sans doute eu des bagarres, il y a sans doute eu des blessures, il y a sans doute eu des humiliations ou, bref, des mots qui blessent, ce genre de choses. Par conséquent, cette femme, elle est prisonnière d'elle-même, bien sûr. C'est une métaphore pour dire, ok, je suis prisonnière de quelque chose que je me raconte. Je suis prisonnière de croyances que j'ai prises pour moi. L'autre fois, j'étais en cabinet avec une dame qui, toute son enfance, sa mère lui dit, bah ça va pas comment t'es habillée, est-ce que t'as pris du poids, tes cheveux sont trop courts, tes cheveux sont trop longs, t'es pas bien habillée, je vais avoir honte de toi. C'était pas méchant pour la mère, mais c'était traumatisant pour l'enfant, c'est-à-dire c'était maltraitant pour elle. Et elle a cru toute sa vie, jusqu'à ce qu'elle fasse une thérapie, qu'elle était pas comme il faut, moche, etc., etc. Elle n'a pas pu faire sa vie affective. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Je vous raconte cet exemple parce que c'est ce qui me vient. Elle était prisonnière, si vous voulez, elle s'empêchait plein de choses parce qu'elle avait la croyance qu'elle n'était jamais comme il fallait. D'accord? Ce qu'elle n'était pas convenable. Bon, c'est pas ce que sa mère voulait pour elle, n'empêche que c'est ce que ça a donné. C'était trop violent, ce truc-là. Du coup, là, eh ben, ce qu'on vous dit, c'est la blessure. C'est qu'il y a une blessure qui vous empêche de voir clair. C'est pour ça que le soleil, il va venir vous aider. Là, elle a les yeux bandés, elle n'y voit pas clair. Elle est empêtrée dans ce qu'elle croit, dans ce qu'elle se dit, la pauvre. Le soleil, il va venir vous aider. L'entraide, vous voyez ces deux personnages qui s'entraident pour traverser la rivière. Bah là, il y a un monsieur, il y a deux énergies, féminine et masculine, n'empêche. Il y a un masculin qui vient un peu libérer le féminin, là. Entre parenthèses. La blessure, la faille, les failles abyssales vivent cachées dans le théâtre de mon inconscient. Oui. Il y a des failles qui sont cachées et c'est pas parce que ça s'est passé il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans que c'est pas vivant là et que c'est pas une entrave et que ça vient pas tel un serpent s'insinuer à l'intérieur de votre psyché et à l'intérieur de vos croyances. Du coup, comment on s'en sort? Avec madame, en allant se baigner à poil dans une mare. Non, mais vous pouvez le faire aussi si vous en avez envie. L'étoile, c'est quoi? L'étoile, c'est la 17, c'est un arcane majeur. L'étoile, c'est cette connexion à la source. L'étoile, c'est une source. Vous voyez, c'est une femme qui est dans l'eau, qui verse de l'eau sur la terre, un peu partout, etc. C'est l'abondance. Pourquoi? Parce que l'étoile, c'est la source, notre source intérieure. C'est-à-dire cette connexion avec notre part divine. Qu'on soit croyant ou pas, on s'en fout. Voilà, on a une part divine, les amis. Oui, et c'est cette connexion à cette part-là, à son âme, vous l'appelez comme vous voulez. Le 17, c'est l'espérance. C'est pas l'espoir tellement, c'est plus que ça encore, c'est l'espérance. L'espérance que je me reconnecte à quelque chose d'important pour moi. Il peut s'agir aussi d'un lieu dans lequel vous vous sentez bien. Dans ces deux cartes-là, vous allez voir dans ces deux énergies, ce qu'on vous propose de faire, c'est de vous retrouver dans un endroit où vous vous sentez bien. Dans un endroit où vous pouvez créer cette connexion avec vous. N'oubliez pas que là, le symbole de l'eau, il est extrêmement important. Si vous devez, les Sagittaires, vous rapprocher de l'eau, faire quelque chose avec de l'eau, une purification avec de l'eau, etc., faites-le si vous le ressentez être juste pour vous. Pourquoi? Parce que là, il va y avoir, moi dans ce que je vois là, il y a le rituel d'un passage presque. Hein, c'est se reconnecter avec sa part divine. Ça peut passer par une purification, un rituel de purification. Je sais que le chamanisme c'est pas mal à la mode. Et ben allons-y, profitons-en, etc., etc. Vous voyez? Là, va y avoir on oublie le mental. Hein, c'est se reconnecter au corps, se reconnecter à la nature. L'étoile, c'est aussi beaucoup ça. On vous dit, reconnectez-vous à la nature, c'est-à-dire au vivant, c'est-à-dire au divin. Pour de vrai, c'est le divin. On n'est pas autre chose que la nature, nous. Hein, d'accord? On est des êtres vivants comme les chevaux, comme les lapins, comme les arbres. Voilà. Donc, se reconnecter à notre environnement, en vrai. D'accord? Et à ce qu'il y a de plus vivant. C'est un retour aux bases. Retour aux sources, on ne peut pas le dire autrement. Et avec ça, vous avez la paix.
la paix, j'ouvre les portes à la poésie du vivant, à la magie du monde. Voilà. À la poésie du vivant, à la magie du monde. C'est pour ça que je vous parle de rituels. C'est pour ça que je vous parle, allez, de chamanisme, d'hypnose. Moi, évidemment, c'est mon univers, tout ça. Donc, j'adore. Mais oui, à se reconnecter à la magie, à de nouveau s'enthousiasmer. On n'oublie pas que c'est ce que vous voulez. Vous voulez vibrer. Vous voulez être enthousiaste. Vous voulez être curieux, curieuse. Allons-y. Allons-y. Allons déposer cette colère, cette frustration. Allons-y, allons déposer les larmes, tout ça, les cris, dans la forêt, par exemple. Allez-y, allez prendre dans vos bras un arbre. Je rigole pas quand je dis ça. Pourquoi? Parce qu'on a cruellement besoin, et là les Sagittaires, c'est clair, cruellement besoin de se reconnecter au vivant, à cette magie, à cette poésie qu'il y a dans le vivant. Parce que c'est beau. Parce que c'est magnifique et parce que c'est votre anniversaire, les amis, et que vous méritez de vous reconnecter à l'essentiel. Là, c'est par là que ça va passer. D'accord? Revibrer. Mais du corps. C'est le corps, hein. C'est pas un truc intello, ça, hein. C'est tout sauf intello. Ok? C'est tout sauf quelque chose d'intello. Cherchez ma carte. C'est tout sauf intello. C'est vraiment le corps qui se reconnecte à la nature. Alléluia. Un œuf de denier. Alors c'est beau parce que on passe par quelque chose de magique. Là, c'est clairement magique. On passe par quelque chose de magique. Instant de grâce. Vous l'appelez comme vous voulez. Et on retourne à la matière. Un œuf de denier, c'est souvent les neufs, c'est quelque chose de très solo. C'est quelque chose que l'on vit en solitaire. C'est pour soi. Et là, c'est vraiment ce personnage. Il est dans son jardin en train de contempler tout ce qu'il a réussi à faire pousser. C'est une autonomie matérielle, oui. C'est bizarre qu'on passe de quelque chose de très spirituel à quelque chose de matériel. Mais en même temps, c'est pas bizarre, c'est logique. La vie, ce sont des allers-retours. Et là, il y a vraiment comme si vous redécouvriez de manière concrète, comme si vous posiez un œil neuf sur tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous avez accumulé, que ça soit des biens matériels, mais que ça soit du savoir, que ça soit des expériences. Tout ce que vous avez accompli, vous tout seul et toute seule. Parce que là, cette carte-là, elle représente la phase où vous vous restaurez intérieurement, où vous réappropriez votre vie, où vous vous réappropriez tous les éléments qui composent votre vie et que vous retrouvez de l'estime de soi, de la confiance en vous. Et avec ça, on a l'autorité. Alors, je vous lis, la transmission entre les êtres et l'or, comme le métal précieux, des relations humaines. C'est beau. Le soleil, il est là pour ça, pour transmettre sa lumière, pour vraiment... je vous disais tout à l'heure, c'est une autorité aussi, le soleil, c'est lui qui règne. Là, il y a quelque chose de l'ordre de la transmission qui s'est passé. Peut-être que vous avez pris conscience de votre capacité à transmettre. Peut-être que vous avez reçu de quelqu'un d'autre, parce que ça, c'est l'entraide, je vous le disais, c'est tout ça. Peut-être que vous avez reçu de la nature quelque chose. La transmission, ça peut être très, très vaste. Là, quand je vous parlais de rituel, ça peut être une prise de conscience de cette transmission, de ce passage-là. C'est un rituel de passage presque, de se reconnecter à la nature. Cette transmission, elle peut prendre plein de formes. C'est ce que vous avez transmis, c'est ce que vous avez envie de transmettre, c'est ce qu'on vous a transmis, c'est ce que la nature vous a transmis, c'est ce que Dieu, cette part divine, vous a transmis. C'est l'or, le soleil, c'est l'or, c'est cette lumière, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Là, on a des deniers en or. Il y a vraiment l'idée de retrouver, de se reconnecter à ce qui a de la valeur. Ce qui a de la valeur pour soi, individuellement.
parce qu'il y a de la valeur forcément pour les autres, mais pour vous. C'est vraiment l'occasion, ce mois anniversaire, ce mois de décembre, cette fin d'année, de vous reconnecter à ce qui a de la valeur pour vous. Et c'est en acte de foi, c'est-à-dire en vraiment en se reconnectant au vivant qu'on y arrive. D'accord? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? C'est la seule façon, visiblement, de sortir de cette prison mentale et de vous reconnecter à ce qui vous fait véritablement vibrer et d'avancer sur un chemin qui va avoir du sens, qui va être cohérent pour vous. C'est hyper beau, les Sagittaires. Moi, j'adore ce tirage-là. Je vous fais de gros bisous. Laissez-moi vos commentaires parce que pour moi, c'est vraiment une super interface pour vous lire, pour vous connaître. Likez, partagez et évidemment, abonnez-vous. Et je vous embrasse et je vous souhaite évidemment un bel anniversaire, des belles fêtes, etc., etc. Bisous. Ciao. Bye.